Hey! On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo pour le bilan du mois de la fantaisie. J'ai pas fait de vidéo au début pour vous dire ce que j'avais choisi comme livre et puis c'est tout. Mais je vous fais une vidéo pour vous dire ce que j'ai lu comme livre. Donc ça va aller très vite parce que j'en ai pas lu beaucoup, surtout ceux que j'avais choisis. Donc le mois de la fantaisie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge qui se passe durant le mois de mai, dans lequel on va devoir lire des livres de fantaisie. Ce challenge, il a été créé par Piketty Booking, donc de la chaîne YouTube, et je vous mettrai la vidéo en description pour que vous puissiez aller voir les catégories qu'elle nous a fait pour cette année, et ce sera plus clair, mieux expliqué, et surtout ma vidéo à moi sera moins courte. Donc on va commencer tout de suite par le tome 4 de Made in Abyss. Je vous en ai pas encore parlé de cette série, donc c'est un manga seinen publié chez Ototo. Et on va donc dans le tome 1, on va suivre un personnage donc, qui s'appelle Riko, qui est... On la voit pas sur cette couverture. Je remédie à ça tout de suite. Et voici sur le tome 1 le personnage de Riko. Donc Riko, c'est une jeune fille de 12-13 ans qui vit dans la ville d'Ors. Au pied de cette ville, il y a un gigantesque abysse. Cet abysse, dans le tome 1, on nous le présente avec une superbe carte. Dans quel sens elle se met? Voilà, cet abysse, il est très convoité par plusieurs personnes, par tout le monde en fait, parce qu'il contient des reliques, des artefacts qui peuvent permettre certaines choses, mais ils sont pas très clairs sur ce que ça fait en fait, ils expliquent pas trop. Donc on va suivre ce personnage qui va explorer l'abysse comme tout le monde. Elle vit dans un orphelinat parce que elle a perdu sa mère, elle l'a pas connue en tout cas. C'est ce qu'on nous dit dans le premier tome. Et un jour, elle va recevoir un mot sur lequel il est écrit « Je t'attends dans les tréfonds ». Apparemment, ce mot viendrait de sa mère. Et donc pour Riko, il n'y a pas de doute possible, il faut qu'elle aille dans les tréfonds pour rejoindre sa mère. Le problème, c'est qu'elle est niveau débutant pour l'exploration. Et donc, c'est un peu compliqué pour elle de devoir partir toute seule comme ça. Donc elle va partir en cachette et on va suivre son aventure dans cet abysse. Au final, elle ne va pas être toute seule parce que pendant une de ses expéditions avant de partir, elle a rencontré un homme robot, un garçon robot. Donc qu'on a vu sur le tome 1, c'est un robot humanoïde qu'elle a appelé l'Aigu. Donc l'Aigu, il est là pour la protéger, il va la suivre, il va l'emmener voir sa mère qui serait dans les tréfonds. Le problème aussi, c'est que cet abysse, il a une malédiction. Cette malédiction, elle empêche ceux qui s'aventurent trop loin dans cette faille de pouvoir remonter. En tout cas, il y a des conséquences quoi. Plus on descend, plus on a de risque de mourir en remontant. Et donc dans ce tome 4, on suit toujours cette aventure, ils sont toujours en train de descendre dans l'abysse, et ils sont au niveau 4 ou 5 il me semble. Donc on en sait un peu plus sur qui est Riko, d'où elle vient, comment elle est née, et ce que détient l'abysse aussi, parce qu'il est habité par des créatures un peu dangereuses, enfin plus ou moins dangereuses, et qu'il va falloir essayer d'éviter pour rester en vie, forcément. Donc voilà, pour ce manga. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la saga L'épée de vérité de Terry Woodkind. Pareil, je vous ai pas parlé du tome 1 non plus. Donc je vous ai pas parlé du tome 1 non plus. C'est un gros pavé que j'ai mis beaucoup de temps à lire. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché pour celui-là parce que je l'avais commencé bien avant le mois de mai, donc il ne me restait pas grand chose à lire
pour ce challenge. Mais il m'a rempli quand même pas mal de catégories, donc ça m'a servi un petit peu. Dans le tome 1 de cette saga, on rencontre un personnage qui s'appelle Richard Siffer. Richard Siffer, c'est un gars forestier qui habite en Terre d'Ouest à Heartland. Donc on a une carte qui nous explique un peu comment est fait leur monde. Et il se trouve que de la Terre d'Ouest à la Terre d'Est et sur ce qu'ils appellent Dara, il y a une sorte de frontière un peu invisible qui empêcherait les gens de venir de l'un d'un côté ou de l'autre. Cette frontière, en fait, elle est représentée par... Enfin, moi, en tout cas, je l'ai imaginé comme une espèce de grosse lumière verte, un peu comme les aurores boréales, mais en quelque chose de pas sympa, quoi, parce que ça contient le royaume des morts. Donc, autant vous dire que si on s'en approche un peu trop près, on est englouti dans le royaume des morts et on n'en revient pas. Et ils vont devoir supprimer cette barrière en fait, qui les empêche d'accéder au reste du monde. Forcément, ça va pas être simple. Donc il va y avoir plein d'obstacles, plein de trucs qui vont se passer. Et ce tome 2, il y a énormément de tensions dans l'histoire. Si vous me suivez sur Facebook et Instagram, je vous ai déjà expliqué un peu ce que j'entendais par... ce qui se passait un peu, sans trop de spoil. Et j'ai bien aimé, c'est vraiment très riche au niveau de l'univers, des personnages, des créatures, des décors. C'est vraiment très complet en fait. Et il faut réussir aussi à suivre justement tous les liens entre les personnages, qui fait quoi, qui se trouve où, etc. Il faut vraiment réussir à suivre tout ça parce que sinon on est perdu. Moi j'ai été un peu perdue au départ parce que je me souvenais déjà plus du tome 1 que j'avais lu il y a quelques mois avant. Donc c'était un peu compliqué, mais j'ai bien aimé ma lecture. Ensuite, ma troisième lecture que je n'ai pas avec moi, c'est la BD La malédiction de Tirlouet de Guillaume Albin, qui est un spin-off au Donjon de Naheulbeuk. Donjon de Naheulbeuk, moi je le connais essentiellement pour son jeu de rôle, peut-être que ça vient d'ailleurs, mais je le connais essentiellement pour son jeu de rôle et pour son univers un peu déjanté. On va retrouver ce côté loufoque dans cette BD et pour ça on va suivre des hommes légumes. Des hommes légumes, donc on a des hommes carottes, des hommes patates, des hommes poireaux et des hommes navets qui habitent chacun leur royaume, leur village. Et le personnage qu'on va suivre au début il s'appelle Sheriff Grintop. D'ailleurs on va le suivre tout au long de l'histoire, c'est lui essentiellement qui va mener les enquêtes. Et il doit justement surveiller ce qu'ils appellent la ville de Burrow, là où il y a des massacres qui sont causés par quelque chose qu'on ne connaît pas. Et il va devoir essayer de résoudre ces crimes. Sauf qu'il n'est pas du tout soutenu par son roi, il est tout seul, il n'a pas de matériel, il a aucune ressource en fait pour réussir à bien faire son truc, donc il va décider de recruter lui-même son équipe. Et il va se retrouver avec des personnages, est-ce qu'on peut dire haut en couleur? On peut peut-être dire ça. Il va recruter une elfe avec un charisme très élevé, c'est ce qui va être le plus mis en avant. On va avoir un hobbit cuisinier qui en fait ne sera pas simplement ça va pas être un simple cuisinier, hein. Il a d'autres ressources qu'on va découvrir un peu par hasard. Et un homme un jeune homme je dirais,
plutôt normal. On va dire que c'est le seul qui va être un peu normal, même si en soi il est un peu rapproché à Robin des Bois. Donc il va être aidé de ces 3 personnages qui n'ont aucune connaissance en trucs militaires et tout ça, donc vraiment on sait pas du tout comment ils vont s'en sortir. Mais je dirais pas que c'est drôle à toutes les pages, mais en tout cas j'ai passé un bon moment. J'aimerais bien qu'il y ait une suite, malheureusement il n'y a que 2 tomes apparemment, donc c'est dommage. Mais j'ai bien aimé ces 2 tomes là, et c'était une très bonne lecture. Donc si vous aimez bien l'heroic fantasy, et les jeux de rôle aussi, et puis les jeux de mots pourris, il y en a un peu partout. Faut les trouver, faut les comprendre, faut pas être un peu... Enfin, au bout d'un moment, c'est drôle, mais c'est comme ça quoi. C'est un univers un peu bizarre en fait. Donc j'ai bien aimé, voilà. Donc j'espère que vous avez fait des découvertes. Si vous connaissez déjà ce livre, j'aimerais bien avoir vos avis en commentaire, si vous voulez. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, je ne sais pas quand.